Bonjour à tout le monde, soyez bénis, bon dimanche, content d'être avec vous. Amen. Si tu es content d'être dans la présence de Dieu, balance ta main. Alléluia, il est merveilleux. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments que nous allons partager avec toi, avec nos frères et sœurs. Dans ta présence, nous allons t'adorer, nous allons te montrer, Père éternel, l'état de nos cœurs, pour que toi, même Père, tu nous purifies et que tu prépares nos cœurs afin que nos cœurs puissent être, Père éternel, de les cœurs qui t'agréent, Seigneur, qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, fais de nos cœurs des terres fertiles à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous connaissons le thème de ce mois, de cette période que nous sommes en train de parcourir. C'est adorer Dieu, reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Donc, nous sommes en plein dedans et nous allons continuer. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25 et nous allons parcourir ces quelques lignes et qui nous guident, qui nous orientent, qui nous servent de canevas pour louer Dieu. Le Seigneur a tout prévu dans sa parole et même si tu ne sais pas comment l'adorer, en voyant seulement comment les autres l'ont adoré dans sa parole, ça te donne déjà une idée. Amen. Donc, nous allons suivre ce canevas dans Ésaïe chapitre 25 à partir du verset 1 et nous allons le louer ensuite. Voilà. Si vous êtes là, dites Amen. Alléluia. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je te glorifierai et je louerai ton nom, car tu as accompli des projets merveilleux, conçus de longue date, sûrs et fiables. Je m'arrête là, au premier verset. Vous voyez ici, on nous dit que l'Éternel a conçu des projets, il a accompli des projets merveilleux qu'il a conçus depuis de longue date, des projets sûrs et fiables. Quand tu regardes dans ta vie, est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose de fiable, quelque chose de merveilleux depuis ta naissance? Pense à ce jour-là où tu disais, oh, alléluia, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, oh, mon Dieu est vivant, même quand tu ne le connaissais même pas encore. J'ai pris l'exemple ici, une fois j'ai dit, même les païens, quand ils se retrouvent devant un obstacle brusquement, la première réaction, c'est, oh mon Dieu, pourtant ils ne connaissent même pas ce Dieu-là. Donc, même quand tu n'étais même pas encore chrétien, même quand tu n'avais pas encore fait alliance avec ton Dieu, le Seigneur a fait certainement des merveilles dans ta vie. Peut-être que tu as été malade dans ton enfance, les autres bébés avec toi sont morts, mais toi, tu es resté vivant. Peut-être qu'à l'école, la voiture a écrasé ta camarade de classe que tu aimais beaucoup ou que tu voyais chaque matin, et lui, il est mort à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 15 ans, mais toi, tu es toujours vivant. Ça aurait pu être toi. Donc, tout ça, quand on note sur une feuille de papier, ça nous permet de dire merci à Dieu. Alléluia. Verset 2. Tu as réduit la ville en un morceau de pierre. La cité fortifiée n'est plus que ruine. La cité des barbares a cessé d'être une cité et jamais plus personne ne la rebâtira. Ça veut dire quoi? Tu étais peut-être traumatisé par une maladie. Tu étais peut-être traumatisé par un voisin. Tu étais peut-être traumatisé par un frère dans la chair, c'est-à-dire un frère biologique, une sœur biologique, ou même un frère en Christ, une sœur en Christ. Le Seigneur a permis qu'on affecte ton frère ou ta sœur loin de toi pour que tu aies la paix. Ce n'est pas rien. Ce sont les merveilles du Seigneur pour te mettre à l'aise. Tu dois dire merci. Tu avais peut-être un patron,
Un chef qui te dérangeait, quand tu l'avais sur ton dos, tu ne trouvais plus de sommeil. Tu ne trouvais plus de paix. Le Seigneur a déplacé ton chef là. Il a peut-être même enlevé du travail. Je vais vous donner un court petit témoignage. Il y a de cela quelques années, il y avait une fille à l'église quand on était à Lausanne. Elle était cadre aussi dans cette entreprise-là. Mais dans l'entreprise, ils avaient un chef qui les terrorisait. Et quand il mettait ton nom sur la liste, on t'enlevait du travail. Et quelqu'un était venu lui dire que, je crois que c'était sa secrétaire qui lui avait filé l'information que, attention, j'ai vu passer ton nom. Elle m'a appelé tout de suite. Elle me dit, maman, on va m'enlever du travail. Notre chef, là, quand il écrit contre toi, il envoie ton nom, il n'y a pas de remède. Je lui ai dit, tu crois en Dieu, non? Reste tranquille. Nous allons prier. Si tu as fait quelque chose, répands-toi. Si tu n'as rien fait, c'est lui qui va gagner la porte. Écoutez très bien. Dieu est fidèle. Dieu est réel. Dieu est juste. C'est un Dieu de justice. Je vous dis la vérité. Le jour où la fille partait confronter leur grand patron pour se justifier et tout, elle arrive au travail, on lui annonce qu'on a enlevé le chef qui avait écrit son nom pour qu'on l'enlève du travail. C'est lui qui a perdu le poste. Il a été licencié. Il a été licencié. Elle est restée dans la boîte. Donc, ça, il y a des gens qui ont des cas comme ça. Et le Seigneur dit, la cité fortifiée n'est plus que ruine. La citadelle des barbares a cessé d'être une cité et jamais plus personne ne la rebâtira. Ce type-là était la cité des barbares dans cette entreprise-là. Et Dieu l'a fait taire. Il est parti. Les gens ont eu la paix. Tu as peut-être eu une situation comme ça par le passé. Souviens-toi de ça et remercie le Seigneur. Verset 3 aussi, de puissants peuples t'honoreront et elle te révérera. La cité des nations qui régnait en tyran, car tu es un refuge pour celui qui est pauvre et une forteresse pour l'indigent dans sa détresse. Tu es un sûr abri contre la pluie d'orage et tu es notre ombrage au temps de la chaleur, car la colère ardente des tyrans ressemble à une pluie d'orage qui bat une muraille. Donc, quand tu as ce genre de personnes qui te terrorisent dans la famille, dans ton lieu de service, ou même dans le foyer, il y a les couples où le mari n'est pas chrétien, ou c'est la femme qui n'est pas chrétienne. Bref, l'un des conjoints n'est pas chrétien et il persécute l'autre. Je ne vais pas citer les noms. On en a parmi nous, nous connaissons. Nous connaissons certains. Des fois, on est en plein Zoom comme ça. Il vient passer là où elle partit se cacher pour faire sa prière, juste pour la troubler. Donc, un beau jour, Dieu peut toucher le cœur de cet homme. Il cesse d'être un tyran. Il y a aussi des femmes comme ça qui terrorisent les hommes. Un beau jour, Dieu peut toucher leur cœur et à la fin, elle-même devient un disciple de Jésus-Christ. Et la qualité là, lorsque le Seigneur transforme de telles personnes, des fois, ils deviennent même plus puissants dans la prière que le conjoint qui était chrétien. Donc, le tout rythme avec l'adoration. Quand on adore Dieu, quand on loue Dieu, on est reconnaissant. C'est lui qui transforme des situations comme ça. Alléluia. Il y a une puissance dans l'adoration, la reconnaissance, la gratitude. Dieu aime la gratitude. Dieu hait l'ingratitude. Tout ce que le Seigneur nous fait faire là, c'est pour nous amener à lui dire régulièrement merci. Parce que nous ne lui disons pas assez merci. Nous ne sommes pas assez reconnaissants. Nous, les enfants de Dieu, nous, ses disciples,
Nous ne sommes pas assez reconnaissants envers notre Dieu. Il veut nous amener. Il voudrait que l'adoration soit un style de vie pour chacun de ces enfants que nous sommes, que nous apprenons à lui rendre grâce, même par notre manière de parler, notre manière d'agir. Être une bénédiction, c'est adorer Dieu. Rendre des services aux autres, c'est une façon d'adorer Dieu. De dire, Seigneur, parce que je t'aime, je veux rendre service à cette femme, à cet homme, à mon voisin, à ma voisine, à mon frère, à ma soeur. Parce que je t'aime, Seigneur, je veux faire ceci en ton nom. C'est une façon de remercier Dieu. Alléluia. C'est une façon de l'aimer. Nous avons vu Jésus lui-même, il a été adoré dès sa naissance. Sa vie, c'est l'adoration. Les mages sont venus l'adorer. À la naissance, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'il attend de nous son adoration. C'est depuis le premier jour. C'est depuis sa naissance. Et nous devons continuer à l'adorer ainsi. Et lorsque nous l'adorons, les portes, les écluses des cieux s'ouvrent en notre faveur. Il fait cesser les cris de détresse. Il fait cesser les larmes, les pleurs. Et il nous donne la joie. Verset 5. Je reprends ici. Car la colère ardente des tyrans ressemble à une pluie d'orage qui bat une muraille ou à de la chaleur dans une terre aride. Mais toi, tu fais cesser la clameur des barbares. C'est notre Dieu qui fait cesser la clameur des barbares. Comme la chaleur cesse quand un nuage passe, ainsi tu as mis fin aux chansons des tyrans. Parce que le tyran, quand il te fait souffrir, lui, il est content. Il chante. Il se nourrit de tes larmes. Il se nourrit de ta souffrance. Il se nourrit de tes peines. Il est content, il est heureux. Mais l'Éternel seul fait cesser leur chant de triomphe dans nos vies. Et quand ce triomphe est terminé, des fois, nous oublions, comme une femme qui oublie le jour de son travail dès qu'elle voit le bébé. Non, ça ne doit pas être ainsi. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons louer notre Dieu. Nous devons l'adorer et poser des actes concrets qui prouvent que nous l'aimons et nous l'adorons. Ce n'est pas qu'avec des mots. Quand les mages sont venus adorer Jésus, ils ne sont pas venus bras ballants. Ce n'est pas comme pour dire, nous devons tous avoir de l'or et des diamants pour venir donner. Il y a une façon de donner. On a témoigné, j'ai témoigné tout à l'heure de l'anniversaire de l'homme de Dieu. Ces sœurs n'ont pas donné l'or à Dieu. Elles ont organisé quelque chose en l'honneur de Dieu pour glorifier Dieu en faveur de leurs frères. C'est des actes comme ça. Ça peut être autre chose. Ça peut être, Seigneur, je m'en vais donner un coup de main quelque part pour ta gloire. Parce que quand on parle de donner, les gens voient seulement l'argent. Ce n'est pas que l'argent. L'argent, oui, mais il y a d'autres manières d'adorer Dieu, de mener une vie d'adoration, un style de vie d'adoration. Par notre comportement, notre caractère, notre façon d'être. Verset 6. Le Seigneur des armées célestes prépare lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, de mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et du menthe clarifié, et il déchirera, là, sur cette montagne, le voile de tristesse. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que tout voile de tristesse qui a été jeté dans ta vie soit déchiré ce matin au nom de Jésus. Que tout voile de souffrance, tout manteau de malheur qui t'a été jeté
avec ta famille soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Qu'en cette fin d'année, pendant que tu adores Dieu, pendant que tu loues ton Dieu, que ce manteau-là soit émietté, consumé et détruit à jamais au nom de Jésus-Christ. Oui, là sur cette montagne, le voile de tristesse est déchiré. Le voile qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de dessous le visage, le Seigneur l'Éternel effacera les larmes et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre présent sur son peuple. Alléluia. Je déclare que la mort qui a envahi ta famille soit détruite à jamais au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus. Tu avais l'habitude de pleurer en fin d'année. Cette fin d'année, tu vas te réjouir. Je chasse la mort au nom de Jésus. Que la parole de Dieu prenne vie et racine dans chacune de nos vies et que ce soit plutôt les cris de joie et non les cris de détresse dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu qui est sur les larmes de tous les visages et sur les larmes sur nos visages, nous tous, cette fin d'année. Et s'il y a des larmes, que ce soit des larmes de joie, les larmes d'allégresse, pour glorifier et bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Il fera disparaître le pauvre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Oui, quand l'Éternel dit oui, personne ne peut dire non. Quand l'Éternel décrète, personne ne peut dire non à ce qu'il a décrété. Et parce qu'il a décrété cette fin d'année, qu'il en soit ainsi pour votre vie et pour ma vie, au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu se lève dans chacune de nos vies et que sa parole prenne vie et racine, afin que nous puissions nous réjouir cette fin d'année. Adorons-le de tout nos cœurs, louons-le avec toute notre force et il fera de grandes choses. Ses promesses conçues depuis de longues dates vont s'accomplir dans chacune de nos vies. Trop de détresse, trop de souffrance dans le corps de Christ, trop de cris de détresse. Non, entrons dans l'adoration. Rendons grâce à Dieu, quoi qu'il vous arrive, pendant que vous êtes en train d'adorer Dieu. Satan est rusé. Il peut se lever pendant que tu l'adores. Il vient avec un malheur. Ne détourne pas ton cœur de l'adoration, de l'objectif que Dieu a fixé pour toi et pour moi cette fin d'année. Continue d'adorer Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Adore ton Dieu. Adore-le, loue-le plus que jamais. Même si tu es devant n'importe quel malheur, devant n'importe quelle situation, adore Dieu. Ne perds pas de vue ce que le Seigneur nous recommande de faire là. Parce que l'ennemi est rusé. Il va venir avec des mauvaises nouvelles, reçoit le message et dit, je retourne à l'envoyeur. Je refuse d'être triste. Et commence à l'adorer. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je te remercie pour cette mauvaise nouvelle, je te remercie, mais je ne l'accepte pas. Mais je te remercie, Père éternel. Je te rends grâce parce que je te rends grâce. Tu remercies le Seigneur tout simplement. La Bible nous dit de rendre grâce en toutes circonstances. Ce n'est pas la blague, c'est la vérité. Essayons de passer à la pratique de cette parole. Et vous allez voir, moi j'ai déjà vu des choses. J'ai déjà vu des choses que quand la douleur me transperce, me dépasse, je commence à rendre grâce à Dieu. Plus je dis merci, plus la douleur s'en va. Plus je dis merci, plus la douleur s'en va. Plus j'ai mal, plus je dis merci, plus la douleur s'en va. Ça marche, je vous dis la vérité. J'ai expérimenté ça et c'est vrai. Essayez vous aussi. Si ça a marché avec moi, ça peut marcher avec vous. Pourquoi ça ne marcherait pas? Passez à l'action, vous allez témoigner. Vous allez voir. Je vous dis, ça marche. Alléluia. Verset 9. Et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés. Ah, ah. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Apprenons à placer notre espérance en l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas que 2 minutes. Oh Seigneur, je compte sur toi.
Dès que la chose ne se résout pas comme on attendait, oh vraiment, moi, Dieu m'a oublié. Je ne sais pas, je suis fatiguée de prier, je suis fatiguée de faire ci. Si tu es fatigué de prier, tu es fatigué de faire ci, de faire ça, entre dans l'adoration. Commence à dire, dis, tu es fatigué, dis seulement Seigneur, merci. Merci pour ce qui arrive. Merci parce que la réponse tarde à arriver. Merci parce que voilà, depuis que j'attends, rien ne se passe. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu. C'est tout. D'abord, ça va t'apaiser. Et ensuite, tu verras la gloire de Dieu. Alors que quand on murmure, ça nous attriste et nous devenons aigris, voire même amers et peut-être même rebelles contre Dieu. Et tout ce qu'on peut nous dire, on rejette parce qu'on n'est pas satisfait de ses attentes. Mais quand on rentre dans les actions de grâce, quelle que soit la situation, la colère n'a plus de place. Ce que je vous dis, mes frères et sœurs, essayez de passer à l'action, essayez de passer à la pratique. Vous allez voir de vos propres yeux ce qui va se passer. Vous serez de moins en moins frustrés, aigris, fâchés, rebelles. Vous allez voir. Ce que je vous dis, c'est réel parce que je pratique ça. Je ne parle pas en vain. Il y a des situations difficiles que j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais quand le Saint-Esprit me rappelle que tu as oublié, tu connais la recette, non? Commence à remercier Dieu. Je commence à rendre grâce à Dieu. Je commence à rendre grâce à Dieu. Plus je rends grâce, plus la douleur part. Plus je rends grâce, plus ça part. Et ça permet aussi des fois même que si quelqu'un t'a blessé, et que tu as trop mal, tu t'es fait trahir, tu as trop mal, commence à remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ces blessures. Merci pour la trahison. Merci pour la déception. Merci pour ceci. Merci pour cela. Plus tu dis merci, plus tu rends grâce à Dieu, plus tu trouves la paix. Et c'est comme ça que tu peux aussi libérer facilement la personne dans ton cœur. Et ça marche. Apprenons à dire merci à Dieu, à être reconnaissant, à l'adorer, à penser aux bonnes choses qu'il a fait dans notre vie et à le louer. Alléluia. Voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés, oui. C'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous, puisqu'il nous a sauvés. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. Amen. Si nous entrons dans la montagne de l'adoration, la montagne de la louange, nous trouvons également la protection du Seigneur. Il protège nos intérêts, il protège nos émotions, il nous fait justice. L'adoration, c'est la clé pour recevoir l'exaucement. Je vous dis la vérité. Des fois, nous cherchons la solution avec nos têtes, les réponses avec notre intelligence. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Là où nous n'avons pas de solution, Dieu, lui, il a toujours une solution. Et la clé se trouve dans l'adoration. Et pour adorer Dieu en esprit et en vérité, pour de vrai, nous devons l'aimer. Donc, demandons au Saint-Esprit de graver l'amour de Dieu dans nos cœurs, de nous apprendre à aimer Dieu pour de vrai. Si nous n'aimons pas Dieu du fond de nos cœurs, ce sera difficile pour nous de l'adorer. Tu ne peux pas chanter des louanges à une femme que tu n'aimes pas, à un homme que tu n'aimes pas, à un enfant que tu n'aimes pas, à un parent que tu n'aimes pas. On chante toujours des louanges à une personne qu'on aime. On adore toujours la personne qu'on aime. Et nous devons adorer. On ne doit pas adorer autre chose que Dieu. On aime les autres choses, mais on adore Dieu. C'est Dieu seul qu'on adore. On n'adore pas une chose, on n'adore pas une personne, on n'adore pas je ne sais pas quoi, mais on n'adore que Dieu seul. On aime les personnes, on aime les choses, mais Dieu, on l'aime et on l'adore.
Donc, apprenons véritablement à l'adorer. Et pour l'adorer en esprit, en vérité, nous devons l'aimer en premier. Et si nous n'avons pas cet amour, demandons au Saint-Esprit. Il nous donnera cette portion d'amour qui nous manque pour réellement adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Et les chaînes vont tomber, les chaînes vont s'écrouler dans notre vie, les portes vont s'ouvrir, les portes qui étaient bloquées vont s'ouvrir, les oppressions vont disparaître. Et nous-mêmes, nous allons nous sentir bien dans nos cœurs, parce que lorsque nous adorons, nous libérons les choses dans nos cœurs et la paix rentre en nous et la joie rentre en nous et on se sent bien, on se sent léger. Alléluia. Donc, voilà l'encouragement que je voulais vous amener ce matin. Je voulais encourager quelqu'un à aimer Dieu. Je voulais encourager quelqu'un que la situation qui te pèse dessus, les blocages là, ou la maladie là, quelle que soit la chose, commence à bénir le nom de l'Éternel par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce que tu vis, par rapport à la situation que tu as. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu par rapport à ce que tu traverses. Dis à ton Dieu, papa, je te dis merci. Merci pour ce que je traverse. Merci pour ce que je vis. Merci pour les injustices. Merci pour les trahisons. Merci pour je ne sais pas quoi. Rends grâce à Dieu. Tu as tellement prié dans ta famille que les enfants ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce et je te bénis pour l'endurcissement du cœur de mes enfants. Mais je sais que j'ai une alliance avec toi. Je te rends grâce pour cette alliance parce que cette alliance viendra briser l'endurcissement de leur cœur. Je bénis ton Saint-Nom parce que Père éternel, mon Dieu, le témoignage sera à ta gloire quand mes enfants vont venir. Nous avons entendu le témoignage ce matin de notre sœur Maïka. Regardez avec quelle joie elle rend grâce à Dieu. Ça va, c'est peut-être l'occasion. Dieu est en train de te donner une occasion de le glorifier, de louer son Saint-Nom. Parce que quand il va amener ton conjoint, il va amener tes parents, il va amener tes enfants à lui, ce jour-là, ce jour-là, tu témoigneras la grandeur, la puissance, tu honoreras Dieu. C'est un sujet de témoignage. C'est un passage. Dieu nous a donné son alliance. Il n'a pas dit que c'est fini. Dans son alliance, il a dit, tous tes fils, dans Ésaïe 54, je crois, verset 13. Je vais regarder. Il a dit, tous tes fils seront disciples du Seigneur. Il n'a pas dit son dernier mot. Donc, c'est un passage. C'est juste un passage. Ce n'est pas une destination que tes enfants ne donneront pas leur vie à Jésus. Voilà, c'est exactement ça. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de tes fils sera très grande. Alléluia. Donc, ce n'est pas dit que tes enfants ne viendront pas au Seigneur, que ton conjoint, ton époux, ton épouse ne viendra pas au Seigneur. C'est un problème de temps. Rappelle à Dieu son alliance. Éternel, mon Dieu, je te loue de ce que tu m'as donné, cette promesse dans les clauses de ton alliance, que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon conjoint, c'est ma famille. Mes enfants sont ma famille. Mes parents sont ma famille. Alors, Seigneur, je te bénis pour les clauses de cette alliance qui vont s'accomplir. Je glorifie ton Saint-Nom pour le retard que tu accuses. Parce que tu sais, Seigneur, quand tu dis une chose, elle s'accomplit. Tu n'es point un Dieu qui ment. Si tu l'as dit, je m'attends à toi et je te bénis déjà pour les clauses de ce... Remercie Dieu pour les clauses de l'alliance qui positionnent tes enfants sur l'autel de Dieu, il va leur accorder le salut. Nous devons apprendre dans les situations difficiles à rappeler à Dieu les clauses de son alliance et lui dire merci dans les situations que nous traversons. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et qu'il amène sa parole à l'accomplissement et que le Saint-Esprit nous donne la force, le courage et l'amour pour adorer l'Éternel, notre Dieu, pour être reconnaissant. Témoignons-lui notre gratitude et nous verrons les écus de cieux s'ouvrir
en notre faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.